Donc on est en live, si vous nous écoutez sur YouTube, bonjour, même bonsoir pour certains. Iril, c'est comme ça que ça se prononce? C'est totalement comme ça, Capet. Est-ce que je peux avoir ton prénom ou tu restes souhaité sous le nom Iril pour cette vidéo? Non, je peux donner mon prénom. Après, il est même plus compliqué que mon pseudo. Mais mon prénom, c'est Lovig. L-O-W-I-G. Mais Ludwig, beaucoup de ah, gens... Ouais, comme Ludwig, mais sans le D, quoi. ouais, en gros, c'est ça. Mais ne m'appelle pas Ludwig, s'il te plaît. Non, non, je t'appellerai pas Ludwig, j'avais un mec dans ma classe, c'est pour ça. Ok, très bien, on va rester sur Iril, si ça te met plus à l'aise, du coup. Pas de Il n'y a pas de souci. souci. Eh bien, je vais te laisser très rapidement te présenter. Mon âge, j'ai 22 ans. 22 J'ai ans, très 22 bien. ans et donc je fais des vidéos sur YouTube depuis à peu près un an, bientôt un an et demi, hein, quasiment. Un Mm. an et 2-3 mois. J'ai commencé en juillet, août 2021. Et en parallèle, je suis étudiant en pharmacie, donc qui n'a absolument rien à voir avec les cryptos. Je suis en 4e année de pharmacie, j'essaye un petit peu de coller les deux en même temps. Du coup, c'est un petit peu chargé, mais ça va, on arrive à s'en sortir. Toi, les cryptos, t'as connu au final il y a un an et demi ou t'as quand même démarré ça plus tôt? Bah, en fait, j'ai eu une première approche avec les cryptos, tu sais, enfin 2017-2018, mais genre, tu vois, je suis un 2000, hein, donc j'avais 17 ans. Donc forcément, il y avait très peu d'investissement. Quand j'avais 18 ans, ça mettait des 10 euros, 15 euros ressenti 150 euros, voire plus à l'époque. Mais c'était vraiment très léger. Puis au final, j'ai quasiment tout perdu. J'ai très peu de souvenirs de cette période-là. Mais c'était déjà ma première approche où du coup j'ai pu un peu faire mes premières erreurs, tâter un petit peu le terrain et je suis revenu vraiment en m'intéressant à fond, aux fondamentaux, à la blockchain et cetera, à peu près, 10 ouais 2020 un peu 2020. 2019-2020 je dirais. On est plus En sur bear. ouais plus 2019 donc en plein bear, je suis arrivé en plein bear, où j'avais entendu parler de Bitcoin et cetera, et j'ai commencé à mater, 2-3 vidéos et au final blockchain et après tu dérives et tu tombes un peu dans le terrier. Qu'est-ce qui t'a servi un petit peu de modèle pour commencer, pour t'instruire plus sérieusement sur le marché? En vrai, au début, le truc que j'ai fait, c'est que je suis tombé, bah, sur une vidéo d'Asher, Ouais. je sais plus c'était laquelle et j'ai maté toutes ses vidéos. Genre concrètement, je me suis dit parce qu'en vrai, à la base, il y avait pas énormément de vidéos Mm. à l'époque, donc c'était vraiment la référence absolue. Ça l'est encore maintenant, mais ça s'est un petit peu diversifié. Avant, c'était vraiment, il y avait que lui, enfin, il y avait pas que lui, mais c'était, On se celui qui comprend. était le plus gros, voilà, on se comprend et du coup, j'ai maté toutes ses vidéos. J'ai eu ma période aussi trading, analyse technique et cetera. Parce que forcément, bah, en fait, quand tu arrives dans l'écosystème, c'est vraiment le truc qui brille. Tu arrives, on te parle de trading, on te parle de, tu sais, tu as des mecs un peu bullshit parfois qui te font des calls et tout et tu te dis: «Waouh, mais c'est incroyable». Donc j'ai eu cette période-là que j'ai très vite arrêtée, et après c'est vite diversifié en vrai. Je suis allé mater 2-3 articles, des vidéos, je pense qu'en vrai des vidéos crypto de mecs, qui font, 50 vues, 70 vues, en vrai j'en ai maté un bon paquet à l'époque. Et au final, bah, j'ai commencé à prendre un petit peu mes sources, beaucoup aussi avec Twitter. J'ai beaucoup été, un utilisateur un peu fantôme de Twitter, genre jamais Ouais. actif, moi-même, mais gros consommateur de contenu dessus. Pas mal d'articles, beaucoup de vidéos, surtout en anglais, en vrai. De plus en plus, maintenant je regarde quasiment que des contenus anglais, surtout pour YouTube, parce qu'il y a beaucoup plus de diversification, il y a beaucoup plus de bah, forcément la communauté est plus grande donc le contenu est plus grand, plus précis et cetera. Puis voilà, j'essaye en vrai d'aller chercher des sources un peu à droite à gauche parce qu'il y a du très bon à tirer en fait sur tous les réseaux. Si tu arrives à te créer une bonne source de données, franchement, il y a plein de trucs à aller chercher. Aujourd'hui, tu es investisseur. Est-ce que tu as une affinité particulière, justement, analyse fondamentale ou analyse technique? Et est-ce que tu as des typologies d'actifs que tu préfères, type Layer One, DeFi, ce genre de choses? Du coup, moi, je suis full analyse fondamentale déjà pour commencer. Je suis un peu, je suis en train de virer. J'essaie de pas trop l'être, mais je suis en train de virer anti-analyse technique. Ouais, mais ça, Parce c'est le que bear market, parce que quand on est en c'est vrai. bull, Ouais, c'est vrai. Mais l'analyse technique, alors soit j'ai pas vu les bons contenus, mais soit je trouve que c'est un peu du bullshit, même si ça a du sens sur certains aspects. Et du coup, niveau affinité, moi, ce que je préfère, et c'est plutôt en tant que, enfin, analyste entre guillemets, ce que je préfère analyser, c'est les projets d'infrastructure. Donc tout ce qui est layer 1, layer 0, layer 2, et cetera. Les projets web 3 aussi. C'est vraiment, en fait, je trouve que ça a plus de sens et je sais pas comment retransmettre ça, mais quand j'analyse un projet d'infrastructure, je sens vraiment une utilité potentielle. Quand mmh. j'analyse un projet NFT, ce que je ne fais jamais au final, quand j'analyse un play to earn ou un truc comme ça, tu sais, j'ai toujours un peu, c'était ce truc dans ma tête qui me dit: «Mais ça sert à rien au final».
même si Mmh. évidemment il y a des NFT et des play to earn qui peuvent servir. Mais du coup, j'ai raté pas mal de hype. J'ai raté la hype des NFT où je me suis pas trop intéressé. J'étais un peu sur Sorare, j'ai fait un peu de profit sur Sorare, mais pas de ouf. Play to earn, pareil, je suis jamais entré dans les play to earn. Donc c'est plutôt tout ce qui est blockchain d'infrastructure. Layer 0, j'aime beaucoup les projets autour de l'interopérabilité, autour du gaming un petit peu, tout ce qui est Ultra, Gala, et cetera. Et j'essaye en fait d'être, correct partout, de pas avoir un domaine où je suis vraiment excellent, genre l'interopérabilité, mais par contre je suis pourri derrière, dans les autres sujets. Mon objectif en fait, c'est pas d'être, vraiment pointu, à fond dans un domaine, ça a pas trop d'intérêt. C'est de pouvoir, un petit peu, me débrouiller, dans tous les écosystèmes et essayer de naviguer. Et si jamais du coup je veux creuser, dans, tel domaine, j'ai, le socle nécessaire, tu vois? Le bagage nécessaire pour le faire. C'est très clair. Ouais, mais on a la même stratégie. Alors, moi, comment je le conçois, je pense qu'on a la même façon de penser. C'est déjà des choses qui ont du sens au-delà de la spéculation. Mmh. Gagner des sous, c'est bien, mais si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Les layer 1, layer 0, on sait que ça a du sens parce que, en fait, c'est un peu la pioche pour aller chercher l'or. Dans tous les cas, tout le monde va construire par-dessus. Donc, on a besoin de ces infras. Si on veut quelque chose de vraiment incensurable, on a Bitcoin. Si on veut quelque chose de plus centralisé qui va chercher la performance à un instant T, ça va être plutôt les architectures monolithiques. Tu regardes un peu tout ce qui est roll-up, layer 2 sur Ethereum et autres aussi. Ouais, je regarde pas mal. Après, je suis pas expert comme certains, peuvent l'être, tout ce qui est ZK Rollup, Optimistic et cetera. Mais, si, j'essaye un petit peu aussi de regarder, puis forcément tout le monde en a parlé cette année, donc je m'y suis intéressé. Et du coup, toi, tu as un projet en mire, un projet que tu aimerais build, et du coup, tu te renseignes, ou c'est un peu pour entretenir ce personnage et cette curiosité de vulgarisation? En fait, je pense pas pour l'instant avoir les compétences et le recul nécessaire pour me dire: «OK, là, il y a vraiment ce besoin ici, vas-y, je vais build et puis je vais, créer un projet qui va aider ça». Surtout que bon, je sais pas quand je dormirai aussi sinon. Donc voilà, tu vois, c'est un peu ça. Donc pour l'instant, j'essaye de rester un peu humble, de me créer, des connaissances. Et si jamais j'ai un jour en fait, je me dis que si jamais un jour j'ai assez de connaissances pour établir une problématique, et ben le projet coulera de source, en fait. Je me dirai: «Ah ouais, mais en fait, ça, faut créer ça». Alors que si je cherche, si je pars de l'autre côté et que je me dis: «Il faut que je crée un projet, OK, quelles sont les problématiques?» Je vais rater des trucs dans mon analyse, je vais pas être solide. Et ça veut dire, à mon avis, que pour l'instant, j'ai pas assez de connaissances. C'est le moment où il faut le faire. Après, il faut avoir un intérêt à le faire. Je veux dire, pour un investisseur, «lambda» entre guillemets, aller étudier au fin fond la blockchain pour comprendre comment ça marche, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt de creuser à fond? Pas sûr. Après, je pense que pour mon profil, du coup, ça a plutôt un intérêt parce que c'est dans la direction où je veux aller. Très bien. Bah écoute, c'était un peu comme ça que je voyais les choses hein, en 2017 aussi. Aujourd'hui, bon, bah, j'ai ce Media Coin Academy où je suis dans la vulgarisation. Mais plus le temps passe et plus j'ai envie de build un truc gaming Web3, moi. Mais logique play and earn, dans mon cas, en mode c'est un jeu et si Ouais. on met de la financiarisation dessus, c'est pas mal. Parce qu'en fait, le constat sur ce circuit-là, c'est que une grosse partie des gamers, ils n'ont pas envie que tu leur parles de crypto. Et je pense qu'en fait, les gens se disent, ah bah si on va encore plus financiariser le game, on va encore plus le tuer. Donc je préfère personnellement me dire, ok, je maîtrise la partie financière, partie technique, mais on va se concentrer sur le fait de faire un jeu d'abord. Ce qui est bien, c'est que toi, tu as enfin, vraiment le parcours du gamer, tu vois? Tu as été gamer, quasiment pro ou même pro. Pas Du pro, coup, pas pro. ouais, on va dire pro. Manager de pro, mais Ouais, pas. voilà, tu as été à l'intérieur de l'écosystème gaming, donc tu connais les problématiques, tu connais les gamers. Et en fait, je pense que c'est important si tu veux faire ça, de build avec la vision d'un gamer et pas la Mm. vision d'un marketeur ou d'un businessman. Parce que en fait, en vrai, c'est ça le problème, actuellement avec le gaming. C'est que les mecs, ils arrivent, ils font: «OK, on a la blockchain, comment on va générer de l'argent? Ah ben, on va rajouter du gaming». Alors qu'en vrai, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait dire: «On a un jeu, OK, comment je peux utiliser la blockchain, pour le rendre meilleur et pour augmenter l'expérience des utilisateurs». Et c'est pour ça que moi j'attends beaucoup aussi de Ultra, parce que quand tu vois leur vision, tu te dis: «J'espère en tout cas que eux ils ont compris ça et que du coup, eux, ils ont cerné les problèmes, ils sont partis du gaming et ils se sont dit: "OK, pour développer la solution", et pour avoir discuté avec, Nicolas Gillot, le CEO de Ultra, il me l'a validé, il m'a dit exactement ça. Il m'a dit: «Nous, on est partis du gaming, on a vu les problématiques et dans la vision qu'on veut,
on a dû passer par la blockchain. Bah, pas passer par la blockchain, mais on a dû créer une blockchain, on a dû créer ça, on a dû créer ça. Pour Et la du coup, propriété, ouais. c'est ça, ouais. Et du coup, c'est un angle d'approche qui est totalement différent. Même si la finalité est la même, les différences de vision vont forcément se voir un jour ou l'autre. Et en vrai, le gaming a un rôle de ouf dans la blockchain actuellement. Enfin, Mais on tout le le dit monde est beaucoup. d'accord là-dessus, hein. Ouais, Même ouais. ceux qui sont pas gamers. Donc, il y a eu Sorare avec le sport, il y a eu Chiliz aussi, Socios. Mm. Et là, je pense que c'est vraiment le tour du gaming. Et en tout cas, j'espère que Ultra aura son rôle. Mais je pense clairement que Ultra peut J'attends aller de chercher voir. ça. Ouais. Moi Moi aussi, je aussi. pense Ouais, aussi, ouais. mais voilà, j'attends des faits. Il y a du temps avant de rattraper Steam, parce que Mm. Steam, il y a même pas Ouais, besoin de c'est parler. big, hein. C'est Ouais. trop. Non, mais c'est plus que big, c'est des génies. Là où ils peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu, c'est via les jeux en fait, avoir des exclusivités où les gens vont installer le launcher Ultra pour ces jeux-là. Et ensuite jouir de tout l'écosystème Ultra. C'est là où je les attends. Mais en fait, tu vois, c'est tout le problème du marché, c'est que les choses vont vraiment trop vite. Parce qu'on dit d'un côté, ouais, il y a que des layer 1, machin, truc, pourquoi ne pas tout centraliser sur Ethereum et Bitcoin? Mais tu peux pas en fait. Tu es Non. obligé d'avoir cette concurrence. Si tu veux cette vitesse de progrès, hein, j'entends. Parce que Bitcoin, ils veulent quasiment pas que ça évolue, c'est voulu. Ethereum, ça reste lent, ils vont essayer d'accélérer, mais moi je pense, tu me diras si tu es d'accord, hein, mais je pense vraiment que Celestia va les secouer dans la vision. Celestia, Atom. Je sais pas s'ils arriveront à les secouer. En vrai, maintenant, je suis très prudent, tu vois. J'attends de voir parce qu'il y a beaucoup de projets qui étaient au final, qui étaient genre des Moi aussi, daubes je suis alors que c'était prudent. incroyable. Mais je suis assez sûr de mon coup, là. Les blockchains modulaires vont faire beaucoup de changements, clairement. Et c'est vrai que ça va archi vite. Quand tu vois qu'on est arrivé avec première génération, avec des deuxième génération qui sont obsolètes, et là, tu as les blockchains troisième génération, modulaires, etc., comme Celestia, qui font beaucoup de bruit, ouais. Mais Cosmos, à mon avis, Cosmos, il faut ce moment. Je pense que le moment, tu sais, le Wi-Fi moment, le moment où toutes les blockchains vont un peu s'accorder pour se mettre sur les mêmes normes, il est en train d'arriver de plus en plus, et Cosmos est en train de plus en plus aussi de montrer que ils seront l'un des éléments centraux de ça. Mais Ouais, à bien mon sûr. avis, Ethereum restera. Enfin, c'est sûr que Ethereum restera quand même très big pendant un moment. Ethereum, parce qu'ils ont le VM, mais en fait, pourquoi je me permets de dire ça? Tu vois, ils ont une roadmap avec plein de choses, et que au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut un écosystème où c'est pas cher, c'est rapide, ce qui est pas près d'arriver sur Ethereum. Et quand ça arrivera, ce sera un bloc, donc ça restera minimum 10 secondes, parce là, on est sur un block time de 12, ils vont passer à 11, puis à 10 au fur et à mesure de la professionnalisation des validateurs et de l'amélioration du matériel. Mais voilà, on sera à 10. Alors que sur des Thundermint Tweak, on aura du 1, 2, 3, 4 secondes de finalité. Et en plus de ça, l'approche, elle est plus modulaire encore sur Celestia. Maintenant, c'est beau sur le papier. C'est toujours pareil, on verra dans les faits. Mais moi, ce principe d'échantillonnage, qui arrivera plus tard hein, sur Ethereum, mais beaucoup plus tard, pour moi, c'est énorme. En vrai, je pense que je vais me focaliser à fond sur les blockchains modulaires, sur la notion de blockchain modulaire, parce que pour moi, les blockchains monolithiques, donc qui traitent toutes les couches au même endroit, et du coup qui ont ces problèmes si on augmente la scalabilité, de décentralisation, le trilemme, etc., sont voués au final un jour ou l'autre, sur des années, hein, pas l'année prochaine ou quoi, mais sont voués au final au moins à pivoter, parce que d'un point de vue adoption, c'est quasiment impossible en fait. La blockchain modulaire, en vrai, de ce que je vois, c'est la première fois où je me dis, ah ouais, là, cette technologie, ça peut ouvrir vraiment à des millions d'utilisateurs. Parce que là, on avait beaucoup trop de problématiques à gérer, et pour l'instant, ça avançait pas. Oui, c'était rapide, oui, c'est plus rapide, oui, machin. Mais pour l'instant, un mec lambda qui va utiliser la blockchain, c'est un enfer. Et là, quand ça commence à travailler sur la data availability, quand ça commence à travailler sur les blockchains modulaires, etc., là, on se dit, pourquoi pas, tu vois.